Afrique Sport, la matinale du vendredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF qui, dans ses réflexions pour la tenue de ces compétitions, songerait à organiser le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, à la place de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations en 2021. La compétition consacrée aux joueurs évoluant en Afrique devait initialement se tenir du 4 au 25 avril 2020, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Cette semaine, Samson Adamou, directeur des compétitions de la CAF, a laissé entendre que le CHAN pourrait être organisé en janvier 2021 à la place de la CAN, une hypothèse qui pourrait ainsi confirmer le renvoi de la CAN 2021 vers une autre date, probablement en 2022, comme indiqué avant lui par Abdelbah, secrétaire général de la CAF. Aucune confirmation officielle des différentes options pour l'heure. Nous filons désormais en Tunisie où il n'y a toujours pas de reprise des entraînements au club africain. Les joueurs ont fait acte de solidarité, rejetant toute idée de revenir suite à la ségrégation établie par le président du club qui voulait payer certains joueurs tout en ignorant d'autres. La reprise était prévue mercredi matin. Beaucoup d'observateurs ont trouvé intriguant que le président clubiste engage un joueur contre 500 000 dinars alors que les joueurs ne sont toujours pas payés et observent à cause de cela une grève. De plus, ce recrutement serait effectué alors que le club de Bab Jedid est frappé d'une interdiction de recrutement infligée par la Fédération internationale de football. Nous filons au Liban où ça a bougé sur le banc de la sélection. Entre le coronavirus, la crise économique locale et un championnat à l'arrêt, la fédération libanaise a décidé de ne pas prolonger le contrat de son sélectionneur et de faire confiance à son adjoint Jamal Taha. Taha n'est pas un inconnu puisqu'il a passé l'entièreté de sa carrière à Al-Nassr avant d'en prendre les rênes puis d'entraîner le Shabab Al-Sahel et le Tada Mansour. Si son parcours d'entraîneur ne fait pas rêver les foules avec aucun titre de champion, il peut néanmoins se vanter de 4 coupes remportées, ce qui en fait un excellent entraîneur pour des missions commando. Le Liban, à la traîne pour les qualifications mondialistes, devra oublier le néant entrevu sous ce coach romain et remettre son fighting spirit au goût du jour. Si le deuxième tour semble être une chimère, la non-qualification pour la Coupe d'Asie 2023 serait inévitablement vue comme un retour en arrière. Nous parlons du dossier Mbaïna pour clore la partie Afrique de cette matinale. Déterminé à quitter Rennes, le Sénégalais a changé d'idée. L'heure n'est plus à un départ coûte que coûte du club breton. Et si possibilité il y a, il pourrait poursuivre son aventure entamée 2 ans plus tôt. Interrogé sur son avenir sur RMC Sport, Nian a ouvert la porte à une continuité à Rennes. Lui qui avait dit il y a quelques semaines être tenté par un nouveau challenge après 2 saisons passées dans la Bretagne. Je vais reprendre avec le Stade Rennais, a-t-il dit. Une bonne nouvelle pour les dirigeants de Rennes, que cela n'étonne personne. Mbaïna pourrait enchaîner une 3e saison sur les couleurs rennaises. Deuxième partie de la matinale et nous voici au Brésil. Alors que le championnat carioca a repris avec le match Bangu contre Flamengo au Maracana, Botafogo se refuse à disputer des matchs en juin. Botafogo et Fluminense refusent donc de reprendre la compétition du championnat régional carioca précipitamment. Il reste 2 matchs de poule à disputer dans la compétition pour déterminer les participants à la phase finale de ce championnat réunissant les équipes de l'État de Rio de Janeiro. Botafogo et Fluminense n'ont pas encore repris les entraînements collectifs et ajoutent qu'il est impossible d'être prêt pour recommencer la saison dans 5 jours. À Rio, le Flamengo s'entraîne secrètement depuis 3 semaines alors que le gouvernement carioca a autorisé la reprise des entraînements la semaine dernière. C'est totalement flou. Nous filons en France où le coronavirus inquiète. En effet, 5 cas positifs à la Covid-19, dont 3 parmi l'effectif pro, ont été dépistés lors de la rentrée du groupe professionnel de l'AS Saint-Étienne. Comme l'explique le communiqué du club, 33 joueurs et 21 membres de l'encadrement ont été testés lors de leur arrivée. 38 tests supplémentaires ont été effectués auprès des salariés des services administratifs dont les missions sont en lien avec le secteur sportif. Les résultats de cette campagne de dépistage ont montré que les personnes testées positives avaient contracté le virus pendant la période de confinement alors qu'elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres. Ces personnes sont désormais isolées à leur domicile et font l'objet d'un accompagnement par le staff médical, assure le club stéphanois. Nous parlons désormais de Cristiano Ronaldo. Du haut de ses 35 ans, CR7 continue à défier les lois de la physique. Avant l'interruption brutale du football, il y avait 3 mois, mais il faut croire que la réalité reprend le dessus après un arrêt aussi long, emprunté et scellé
Cristiano Ronaldo n'a pas encore retrouvé ses sensations à la pointe d'une équipe de la Juventus qui peine plus globalement à retrouver la bonne carburation. La vieille dame a buté sur le Napoli en finale de la Coupe d'Italie. Mauricio Sarri, l'entraîneur de Bianconeri, n'y est pas allé avec des pincettes en évoquant les cas individuels. Pour lui, le break imposé par le coronavirus n'a pas été bénéfique pour ses attaquants solistes à l'image de Cristiano Ronaldo. Espérons que cette déclaration pique l'orgueil du Portugais, habitué à surprendre son monde. Dernier point de ce journal avec un petit tour d'Europe maintenant pour parler des matchs disputés ce jeudi soir. En Espagne, la Liga a clos sa 29e journée avec les victoires d'Alaves sur la Real Sociedad 2-0 et du Real Madrid sur Valence 3-0 avec un doublé de Karim Benzema. Au Portugal, Boavista a gagné son duel face à Setúbal 3-1 et le Sporting devant Tondela 2-0. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale de ce vendredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.